Bonjour, bienvenue. On parle souvent de la dépendance affective et en fait, c'est quoi la dépendance affective? C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les relations pour tout et rien. Et en fait, c'est quand qu'on est dans la dépendance affective? J'ai envie de dire, c'est quand on n'arrive plus à avoir des activités, des passions, des choses qui nous nourrissent par soi-même, sans attendre que l'autre personne le fasse pour nous ou avec nous. Ça, c'est un signe de dépendance affective. Ça veut dire que dans son esprit, on va tout le temps être en attente de l'autre, de savoir quand l'autre est disponible, de savoir quand l'autre va vouloir faire avec soi, de savoir, si l'autre va être dispo pour nous aider à le faire. Ça, c'est un premier signe. Ensuite, on peut trouver aussi un signe de dépendance affective, c'est quand on n'est pas avec l'autre personne, qu'on pense constamment à l'autre, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, ou ce qu'il fait pas, ce qu'elle fait pas. C'est chouette dans une relation de couple ou amoureuse ou une relation tout court de penser à l'autre personne, mais quand on pense à l'autre personne et que c'est de la gratitude, qu'on se souvient des beaux moments passés ensemble, qu'on se réjouit de ce qu'on va faire le week-end, ça c'est sain. Mais quand on y pense constamment dans la réflexion, dans la prise de tête, et que ça nous pollue et qu'on n'est pas spécialement bien avec ça, ça c'est un signe de dépendance affective. En fait, c'est parfois difficile de savoir ce que c'est réellement, mais en fait, les premiers signes, c'est vraiment de voir quand la relation, elle est compliquée, chaotique, difficile, quand vous mettez dans la balance, il y a plus de difficile que de facile dans la relation. C'est souvent qu'il y a un trouble de l'attachement anxieux ou évitant derrière, ou désorganisé, et que ça devient chaotique en fait dans le cerveau, ça remue en boucle. En fait, un autre signe, c'est quand vous vous sacrifiez, que vous vous oubliez, et que tout simplement vous donnez beaucoup trop, alors que vous recevez peu. Ça, c'est un grand signe aussi de dépendance affective. Et de manière générale, quand vous vous oubliez et que vous faites passer les besoins de l'autre avant les vôtres, c'est comme si vous n'aviez pas le droit d'avoir des besoins et que du coup, vous marchez sur des œufs ou vous vous modulez tout le temps au bon vouloir de l'autre ou à ce que vous imaginez que l'autre veut. Des fois, ça vise même pas juste. Ça, c'est aussi un signe de toutes les manières où on vit à travers l'autre et pas à travers soi. Un autre signe, c'est quand on n'a pas été célibataire très longtemps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être seul. C'est très difficile. C'est comme si c'était une tare ou un grand fardeau d'être seul et de dire je suis célibataire. Ça, c'est aussi un signe, c'est quand on ne sait pas être seul, parce que c'est comme si c'était un problème d'être seul. Qu'on a tout le temps besoin d'être avec quelqu'un. Ça peut être des colocs, ça peut être d'être entouré en permanence. Mais quand on a tout le temps besoin d'être accompagné et qu'on a du mal à être seul, c'est un signe de dépendance affective. Un autre signe, c'est le schéma de l'impuissance. Ça veut dire que quand vous ressentez le besoin de sauver en fait l'autre, de l'aider à outrance, donc on va choisir une personne qui a plein de problèmes qu'il faut sauver. Et ça nous rappelle quelque chose dans notre histoire et on est constamment en train de demander à l'autre de faire à la place de l'autre. Ça, c'est aussi un signe. Et à l'inverse, quand on choisit des partenaires qui sont totalement indisponibles, des attachements évitants par exemple, qui sont dans des relations ni avec toi ni sans toi et qui répondent pas aux messages, qui vont pas dans la communication, qui vont pas dans la connexion émotionnelle, ça c'est aussi un grand signe. Et je disais tout à l'heure, quand on n'a pas d'activité à soi, en fait, qu'on se connaît peu soi-même, de dire mais c'est où que moi j'ai du plaisir, de la vitalité dans cette vie et que je vais le nourrir par moi-même. Ou au contraire, quand j'ai que ça, mais que j'arrive pas très bien à rentrer en lien avec l'autre. Et que je m'entoure de tout un tas de personnes, mais parce que j'ai du mal à rentrer en relation vraiment. Un autre grand signe de la dépendance affective, c'est quand on a de la difficulté à poser ses limites et qu'en fait on accepte des comportements qui sont totalement inacceptables. C'est-à-dire qu'on accepte du rejet permanent ou des insultes ou de la maltraitance, des comportements qui sont inacceptables. En fait, on les accepte de peur d'être abandonné ou rejeté si on commence à poser ses besoins et ses limites. Et le plus grand signe, c'est quand j'ai besoin, en fait, de toutes les manières possibles de
de l'autre personne pour combler un vide intérieur. Quand j'arrive pas à recevoir et comme si l'autre c'est ma drogue et que je ne peux pas vivre sans l'autre en fait. Et tous ces grands signes-là, si c'est à l'extrême, on n'arrive pas à être heureux par soi-même. Et se donner de l'amour, c'est pas réussir à tout se donner par soi-même, parce qu'on est des êtres de lien, on est des êtres interdépendants les uns des autres. Mais se donner de l'amour, c'est réussir à poser ses besoins, poser ses limites, dire quand ça nous convient pas, sans avoir la peur d'être rejeté ou abandonné. Et que ça, c'est des signes et des comportements qui sont observés en fait, principalement dans nos principales danses relationnelles, c'est pour ordre d'indication. Et dites-vous que c'est toujours possible si vous vous y retrouvez dans cette description d'y travailler pour apporter plus d'harmonie, de sérénité et dans nos relations. Et en fait, pour apaiser cette peur de l'abandon drastique et s'aimer vraiment et poser ses limites, on est là pour vous aider. Des thérapeutes de couple, des coachs, des lectures, des podcasts, et c'est pas immuable. Ça veut dire qu'on va pas rester enfermé là-dedans toute sa vie. C'est une partie de sa vie, et quand on met en lumière qu'on a ça, on se pose la question, mais qu'est-ce que j'attends pour être heureux ou heureuse vraiment ? Et une personne, elle peut pas être responsable de tout votre bonheur, et à l'inverse, vous ne pouvez pas être responsable de tout le bonheur de l'autre. Et c'est clair que parfois, l'autre personne, elle peut pas combler certaines choses. Et à ce moment-là, il y a des amitiés, d'autres personnes, d'autres activités qui peuvent les combler. Mais quand on est constamment dans sa tête ou dans les fêtes en attente de l'autre, ça, c'est un grand signe de dépendance affective. Et en fait, c'est chouette aussi de pouvoir vivre pour soi et par soi de temps en temps, et d'être bien quand on est juste avec soi-même. Et c'est quelque chose qui s'apprend et qui n'est pas toujours facile à apprendre. Et si vous avez des questionnements pour vous, pour votre relation, pour votre vie, pour vos schémas relationnels, pour votre construction, n'hésitez pas à m'écrire un mail si vous souhaitez une consultation privée sur le sujet. Et je me ferai un plaisir de vous aider, que ce soit en ligne ou à Genève. On est là pour ça et on a l'habitude de vous accompagner avec douceur dans tous ces schémas-là. Voilà. Moi, je vous remercie de prendre soin de vous et merci pour votre écoute sur cette chaîne. Et à tout bientôt.